Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en vue de vous présenter une nouvelle sortie d'Étendard, le rendez-vous de l'art et de la culture. Ah bien, dans l'optique de répondre à l'une de nos philosophies, à savoir rencontrer les professionnels comme les amateurs évoluant dans le monde de l'art. Aujourd'hui, on reçoit une icône du cinéma français, un réalisateur, et je vais parler de Tony Bion City. Bien Cucci. C'est moi. Le nom est un peu trop italien. Ah, c'est vrai. Le nom, c'est comment d'abord? C'est Biancucci. Biancucci. Voilà, fais-le comme ça et tu l'auras vraiment. Biancucci. Biancucci. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau d'Étendard, Tony. Bah, merci pour l'invitation, c'est cool en tout cas. Donc, Voilà. Comment merci. vous allez? Ça va, tranquille, journée de taf, un peu fatigué, donc... D'accord. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de vous, on va parler de votre carrière. On va parler en gros du cinéma, plus précisément du court-métrage. Juste avant, Tony, j'aimerais que vous vous présentiez un peu. Ok. Bah du coup, je m'appelle Tony. Du Ouais. coup, je suis vidéaste de métier. Ok. Je m'occupe de faire des vidéos pour les universités, enfin pour l'université pardon de Jean Monnet. J'ai aussi depuis maintenant bientôt 9 ans, enfin maintenant D'accord. 9 ans, une association du coup de cinéma qui s'appelle Main Production, Ok. qui a pour but de produire du contenu audiovisuel tout en partageant un petit peu comme la philosophie de l'émission. Ok. Partager le cinéma avec tous et pour tous. Et c'est pas seulement en diffusant des courts-métrages D'accord. ou des trucs sur YouTube ou des films. C'est vraiment sur le tournage, apprendre aux gens voilà comment on fait un film, comment on tient une caméra, comment on écrit un scénario, comment on distribue D'accord. un film, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Mine Production. On a créé avec Amaury Mine Production. D'accord. Du coup, l'idée de mettre sur pied une telle production est apparue comment? Bah, ça a été un petit peu un constat en fait. J'étais déjà un petit peu j'étais dans le milieu associatif où je tournais des vidéos dans ma chambre aussi D'accord. au départ. Et en fait, le constat c'était que bah, souvent on est catapulté sur un tournage, on sait pas trop ce qu'on fait. On nous dit bah tiens, prends ça, fais ça, etc. Et on connaît pas trop on n'arrive pas à comprendre vraiment ce qu'on fait ou la finalité de ce qu'on fait. Je trouvais que ça Ok. manquait d'explication. Mhm. Et même, je trouvais que le monde du cinéma c'était un peu dur d'y rentrer dedans. Ok. Même juste par simple curiosité, on peut rentrer et puis se dire bon bah c'est pas ça qui me plaît, etc. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu créer Mine Production. Du coup. Ok. Du coup, ça va avec votre production. Ça va, ouais, c'est pas toujours reposant, mais c'est, Ouais, je comprends, je comprends. Il y a pas vraiment assez de temps, il y a beaucoup de boulot, voilà, c'est ça. ouais, beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, quoi, surtout, Ouais. parce que, enfin, s'occuper d'une asso, c'est aussi, enfin, d'une association ou d'une boîte, c'est un choix. D'accord. On fait le choix de mettre tant de temps ou peu de temps dedans. Ça dépend ce que l'on souhaite. Moi, j'ai fait le choix de mettre beaucoup de mois et de temps à l'intérieur Ouais. pour la faire le plus évoluer. Du coup, comment avez-vous rencontré le cinéma? Bah c'était avec ma grand-mère en fait, en gros, genre enfin comme quand on est petit, enfin on regarde des films, Ouais, etc. ouais. Et moi j'aimais bien écrire des petites histoires et en fait avec ma grand-mère j'écrivais des scénarios et puis je lui les passais, etc. Ok. Donc voilà quoi, c'est comme ça que je suis tombé dedans. J'ai commencé à écrire des scénarios et puis avec ma grand-mère, ouais, je dis 8 ans, mais ouais, c'est peut-être avant, peut-être après. Je sais pas, c'est un peu flou les souvenirs de l'enfance, mais D'accord. c'est ma grand-mère qui m'a donné qui m'a donné envie de continuer à écrire pour moi. Maintenant, en termes de motivation, Mm. qu'est-ce qui vous motive à réaliser un film au cinéma? L'adrénaline, ouais, je pense que c'est l'adrénaline d'être sur un tournage, de
de devoir tenir le projet Ouais. avec les moyens qui nous est donné, avec les moyens qu'on a aussi. Et ça, c'est un truc, les tournages, c'est un peu une drogue, quoi. Ouais. En fait, tu sais, tu termines un tournage, t'es content de l'avoir terminé parce que t'es au bout de ta vie. Ouais, c'est vrai. Et après, 2 jours plus tard, t'es là en mode putain, vivement le prochain, quoi. Et après, c'est aussi, quand c'est mes réalisations et tout, c'est parce que, le scénario m'a plu ou c'est moi qui ai écrit le scénario. Et du coup, c'est porter le message que j'ai eu envie de mettre dans ce film-là, avec mes choix de plans, etc., qui m'ont D'accord. vraiment donné envie. Mais le plus souvent, c'est vous qui écrivez les scénarios? Pas forcément, pendant un moment, j'ai fait comme ça, mais c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame que le réalisateur est celui qui écrit, enfin en tout cas en France, je sais pas aux États-Unis ou autre chose, mais en tout cas en France, souvent dans le monde amateur semi-professionnel, il y a un petit peu un amalgame où si tu as écrit, tu dois le réaliser, alors qu'en fait pas du tout. Maintenant, j'arrive à réaliser des choses que je n'ai pas écrit moi-même, comme par D'accord. exemple la web-série Naïf qui est en train de se monter. Moi, j'ai participé à la réécriture de certains trucs. Ok. Et du coup, quels sont les films ou les réalisateurs qui vous inspirent le plus? Alors, des films en particulier qui m'inspirent le plus, moi j'ai toujours aimé Ouais. les thrillers un peu psychologiques et tout, donc je dirais que c'est plus ce genre de film-là Ok. que j'aime bien, un petit peu thriller psychologique. Et après, les réalisateurs qui m'inspirent le plus, en vrai, franchement, à part Zack Snyder, parce que j'aime beaucoup sa manière de mettre les personnages comme des icônes, D'accord. comment il les représente ces personnages-là. Ouais, c'est un réalisateur que j'aime bien pour sa mise en boîte des personnages, ses choix de plans. Après, c'est pas forcément ce réalisateur-là que je choisirais, par exemple, pour raconter une histoire, quoi. D'accord. D'accord. J'irais plus vers la personne qui a réalisé Shutter Island. Honte à moi. Voilà, dans les commentaires, vous me le direz. Shutter Island, qui c'est qui l'a réalisé? Alors, lors de la présentation, j'ai parlé de l'icône. Maintenant, j'aimerais vous demander en tant que réalisateur, voilà, et quel est votre regard, ça c'est d'une manière générale, sur le cinéma français, si on peut parler de cinéma français de nos jours. Alors j'ai un regard, j'avais un regard Ouais. qui était, j'avais un regard qui était assez négatif en vrai, pendant un petit moment et tout, parce que j'avais la vision un peu bateau, c'est-à-dire on fait toujours de l'humour potache, un peu à la con, avec les blagues un peu racistes et tout. On va mettre un noir, on va dire que on va lui faire une blague sur Mamadou, je sais pas quoi. Désolé, mais c'est la vision que j'ai. Et ça, c'est pas des choses qui me plaisaient, parce que je trouvais que c'était tombé dans la facilité. Puis c'est des blagues pour moi qu'on fait entre potes, quoi, et pas devant un public, quoi. Enfin, voilà, ça n'aimerait pas à l'esprit de quelqu'un que je connais pas de faire ce genre de blague dessus, quoi. Parce que il est pas au courant que j'ai un humour peut-être comme ça, etc. Et il se sentirait peut-être un peu mal à l'aise. Enfin bref, je diverge, excuse-moi, mais ce que je dis, ouais, ce regard-là, il a un petit peu changé maintenant depuis, parce que je trouve que, on va dire que je suis un peu moins fermé au cinéma français, et que vraiment, je pense que c'est en train d'aller dans le bon sens. On le voit avec les dernières productions. Là, on a eu un peu d'SF avec les Visiteurs du Futur, où je pense que les producteurs vont commencer à aller vers des films qui un peu plus à risque, quoi, sans avoir la sécurité d'offre qu'on fasse un film humoristique, etc., quoi. D'accord. Et on voit même avec Astérix et Obélix, on peut en penser ce qu'on en veut, le dernier de Guillaume Canet, il y a eu quand même des efforts budgétaires qui ont quand même été assez énormes, je trouve, pour faire un film de cette ampleur-là, et c'est rassurant, donc ça veut dire que ça va dans le bon sens, et je pense qu'il y a une place à se faire pour les jeunes réals comme moi, ou d'autres. Là, ce genre de film que vous parlez, dans mon pays, on parle de films hollywoodiens. En parlant de films en France, Non, en fait, les films qui demandent un budget colossal, voilà, évidemment, la qualité d'image et tout ça, l'investissement, c'est ça qu'on appelle, le film hollywoodien. Hein. Normalement, c'est le haut niveau. Oui, alors après, tu vois, nous,
le cinéma français, c'est sûr que Ouais. quand on compare aux États-Unis, enfin, on met que dalle, quoi, en fait, comme argent. Ouais. Et après, c'est sûr que, bah, si on va de point de vue d'autres pays où le cinéma est encore moins développé Mhm. qu'en France et tout, alors oui, on a des budgets Ouais. faramineux, quoi. C'est incroyable. Ça dépend enfin, moi, je parle vraiment point de vue français. Ouais, je, je pense qu'il faut avoir de plus en plus de moyens. Du coup, vous êtes d'accord que le cinéma demande beaucoup de moyens. Ouais, bah surtout humain, quoi, en fait, hein, Ouais. parce que c'est plein de petites mains, plein de petits métiers, c'est des gens qu'il faut payer, des intermittents du spectacle qui, des moments, bah, peuvent travailler que 3 mois dans l'année, Mhm. et voilà, parce qu'ils ont accepté un plan, et puis, bah, du coup, ils peuvent pas en faire un autre qui leur a peut-être rapporté mieux aussi, etc. Donc forcément, c'est des gens qu'il faut bien payer Ok. aussi, pas oublier. Donc toute cette masse humaine fait que le cinéma coûte Beaucoup. très cher, voilà. 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 Du coup, Tony, vous êtes réalisateur de plusieurs courts-métrages. Le dernier en date, c'est Monsieur Sourire. C'est ça. Mais avant de parler de ça, je voudrais savoir, déjà, qu'est-ce qu'un court-métrage? Alors, c'est vrai que j'aurais dû me préparer un peu mieux à cette question. Parce qu'un court métrage, bah, c'est un film en fait, Ouais. mais réduit. Enfin, c'est un film entre, on va dire 30 secondes, Ok. voire même moins, jusqu'à, on va dire 30, 25-30 minutes, je dirais. 30 minutes, c'est Euh, le max, c'est ça? Je pense, après, ça devient du moyen métrage. Je sais plus les limites exactes, Ok. etc. En vrai, donc allez vérifier sur Google, les gars. Désolé. Et ouais, un court métrage, je dirais que c'est un peu pour le spectateur l'enfant pauvre du cinéma, et des moments, c'est un peu, il y a beaucoup de spectateurs qui sont mal vus, quoi. L'enfant pauvre, c'est pas en termes de contenu, Non, ouais, c'est en termes de quantité d'heures. non, c'est en termes de vision des personnes. Ok. Les personnes, en fait, souvent quand il y a un court métrage et tout, les gens font, oh, les petits gars avec leur caméra, machin, tu sais, un peu ce Ah truc, ouais, je comprends. euh, un peu bas de plafond, quoi. Mais bon, après, il y a plein de choses qui sont énormes en court métrage D'accord. et qui valent la peine d'être regardées. Et là, de plus en plus, on sent que les gens s'ouvrent finalement au court métrage, etc. On voit les festivals Les festivals de voilà, de court-métrage, court métrage voilà. qui pullulent, de plus en plus de spectateurs aussi. Il y a des plateformes aussi spécialisées dans les courts métrages qui se Ouais, développent. ouais. Voilà, une qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. C'est à Clermont-Ferrand? Non, Sofa VOD, là, ils sont juste là, Saint-Étienne, à Ok. côté. Il y a pas aussi un festival de Oui, court-métrage ah à oui, il y a le Clermont-Ferrand? festival à Clermont-Ferrand, oui, bien Ouais, sûr. c'est un très grand Ouais, moi, je suis festival pas qui très s'est fort, désolé. vraiment connu, Ouais, ouais. ce festival-là. En fait, j'allais vous poser cette question. C'est toujours la différence entre film, court-métrage et long-métrage parce que les gens ont entendu parler de ça, voilà, et voilà, mais du coup, qui ne savent pas exactement c'est quoi un court-métrage, un long-métrage, un film. Est-ce qu'il y a une différence entre les trois? Bah, Exactement. c'est le temps, en fait. C'est le temps du film, vraiment, qui détermine beaucoup de choses, Ouais. qui fait une grande différence. C'est-à-dire qu'un court-métrage, bah, tu vois, par exemple, pour Monsieur Sourire, dont tu Ouais. as On va parler introduit de un ça, petit ouais, peu. on va parler Mais de ça par exemple, après. tu vois, il fait 10 minutes. Ouais. Et tu vois, mais après, tu peux le globaliser à tous les trucs, mais en 10 minutes, je dois raconter le début, le milieu et la fin, quoi. Donc, je dois raconter la situation du personnage, actuel, l'élément déclencheur qu'il y a eu, D'accord. la transformation, comment il a été amené à faire ça, puis la finalité. Qu'est-ce que c'est? Tout en portant le message que j'ai voulu faire. D'accord. Donc, en fait, pour n'importe quel court-métrage, en fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'il le différencie d'un film, en fait, ou d'un moyen-métrage. C'est le temps, et c'est beaucoup plus difficile, en fait, à écrire du court-métrage, je pense. Enfin, je dis pas que c'est facile de faire un film, hein, mais c'est plus difficile d'écrire un court-métrage que tout doit être condensé, en fait. Et tout doit paraître naturel, alors, enfin, tu cours pendant 10 minutes, quoi. D'accord, si je comprends bien, il y a à la fois le court, le moyen et le long. C'est ça. Le long, c'est à peu près 1 heure. C'est, ouais, si je comprends bien, 1 heure, 1 heure 30. Ça plus d'une heure, un peu plus d'une heure. Un peu plus d'une heure. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez besoin pour réaliser un court-métrage? De l'argent et de l'humain. Ouais. De l'argent, de l'humain et des compétences. Enfin, avant tout, je dirais, alors je mets l'argent avant tout parce que, bah, du coup,
quand il y a de l'argent, il y a la possibilité de payer l'humain, du Ouais. coup. Et l'humain, c'est ce qui est le plus important dans un film, parce que je peux avoir une idée de fou, mais Ok, si j'ai aucune ok. équipe, je sers à rien. Voilà, sans le caméraman, le petit régisseur, je dis le petit, mais il est super important, le Ouais, régisseur, ou le ouais. script, etc. Tous les corps de métier, que ce soit petits ou grands dans la hiérarchie qu'on se fait du cinéma, ils sont importants, et quand il y a un chaînon manquant, on le ressent directement, et c'est ça le plus important, quoi. C'est les moyens humains et la confiance qu'on a avec l'équipe, quoi. Maintenant, comment choisissez-vous vos acteurs? C'est des castings la plupart du temps. Après, il y a des gens avec qui j'adore collaborer, et je sais qu'ils sont sérieux, donc parce que nous tout est bénévole, hein, bien D'accord. évidemment, on les paye pas, mais du coup ouais, c'est les acteurs ou les techniciens, c'est vraiment des gens de l'association, ou Ok, des gens avec qui on a déjà travaillé, qu'on connaît bien, qu'on sait que voilà, ils sont c'est des gars sûrs, quoi. Voilà. d'accord. Ou des filles sûres, pardon. D'accord. Euh, Maintenant, je viens de parler de votre projet, c'est Monsieur Sourire. Ouais. Comment êtes-vous arrivé à ce projet-là? Et parle-moi un peu de ce projet. Comment expliquer? En gros, Monsieur Sourire, c'est un petit peu un. En fait, depuis un moment, je voulais parler des mondes de l'entreprise. De plus en plus, D'accord. je vois des entreprises ou des gens qui fantasment un peu sur le bien-être en entreprise, avec Ok. les jolis poufs, tout ça, les jolies tables basses, et ainsi de suite, Mhm. quoi, avec le confort qu'on peut avoir à la boîte. Et en fait, moi, j'ai vécu dans ce genre de boîte, et j'ai vécu aussi le revers de tout ce bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Qu'est-ce que ça apporte en fait, réellement ou pas? Et ça apporte pas toujours du bon. Et j'ai aussi eu beaucoup de témoignages de personnes autour de moi qui ont eu envie, qui m'ont partagé ces mauvaises expériences-là, Mhm. avec des boîtes en toute apparence. Voilà, on dirait, purée, mais c'est super, quoi. Ils ont plein de trucs, ils ont un baby-foot, ils ont un billard, ils ont un hôtel de luxe, je sais pas quoi. Enfin, tu mets tout ce que tu veux. Ouais. Mais les mecs, en fait, ok, c'est bien, hein, mais ils rentrent chez eux, et je rentrais chez moi, j'étais triste, quoi. Ouais, je Et comprends. ça me Je comprends. déprimait. C'est- Parce que les gens pensent que avoir du bien-être au travail permet de te traiter d'une manière qui n'est pas tolérable normalement. D'accord. Alors je veux bien, hein, c'est toujours plus pire ailleurs, il peut y avoir pire ailleurs, dans d'autres pays, etc. Des moments où on peut se sentir honteux de se plaindre, peut-être, D'accord. mais le fait est là, quoi. C'est que moi je trouve qu'il y a des abus dans cette nouvelle manière de manager qu'on apprend D'accord. aux futurs managers, avec le bien-être, machin, etc. Mais en fait, ça paraît humain, mais je trouve qu'on en oublie carrément l'humain, en fait. C'est D'accord. D'accord. derrière tout ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire Monsieur Sourire, c'est de faire une critique de tout ça, de poser la question, de dire, finalement, t'as ton super pouf, t'as ta salle de repos, t'as D'accord. tes sièges, tes murs anti-bruit, je sais pas quoi, mon cul, mais est-ce que quand tu rentres chez toi et tout, est-ce qu'en fait t'es vraiment heureux ou pas? Du coup, vous faites comment pour rendre visibles vos courts-métrages? Euh, bah, on fait de la publicité, quoi, on va dire. D'accord. On fait là, avec Monsieur Sourire, par exemple, on fait de l'affichage. On a été voir des bars, on a créé des Ouais. affiches, on a imprimé des affiches, on les a mis dans les bars, on a annoncé une avant-première sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, D'accord. sur Facebook, sur TikTok. On a fait des vidéos promotionnelles aussi avec d'autres acteurs, pardon. Et voilà, on essaie de les rendre visibles comme ça. Après, on y met sur YouTube D'accord. aussi. Du coup, c'est disponible sur YouTube à présent. Alors, Monsieur Sourire, non, n'est pas disponible sur YouTube. Du D'accord. coup, il y a d'autres courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube. En fait, là, Monsieur Sourire va être rediffusé déjà pour le sûr en septembre D'accord. dans la salle des spectacles de l'université Jean Monnet. Et là, on est en pourparlers pour refaire des diffusions dans des bars à Saint-Étienne D'accord. et aussi à Montbrison. D'accord. Voilà.
Normalement, je comprends. Là, je vais vous poser une question importante pour moi. C'est toujours par rapport au court-métrage. J'aimerais vous demander comment le court-métrage est vu par les spectateurs. Euh, alors, on a un peu abordé tout à l'heure, mais Voilà. comme je disais, c'était que le spectateur, en fait, souvent, il y a des gens qui, je pense, le court-métrage, sont en mode, ah ouais, c'est un peu, comme je reprends l'expression hein, exprès, c'est l'enfant pauvre du film que je vais aller voir. D'accord. Et mais c'est pas, je dis pas que le court-métrage est l'enfant pauvre, c'est vraiment la vision. En fait, pour eux, dans leur vision et tout, c'est un peu moins bien qu'un film. D'accord. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a des pépites, etc. Alors, je sais que c'est beaucoup connoté des moments, c'est les petits gars que tu vois avec une caméra, machin. C'est fait avec les moyens du bord, etc. Mais pas tout le temps. Et puis même les choses faites avec les moyens du bord sont excellents, très bons, voire même meilleurs que certains films au budget hollywoodien, comme on disait Ouais, évidemment. tout à l'heure. Et vraiment, il y a vraiment des vraies pépites. Maintenant, de plus en plus, j'ai l'impression quand même que il y a un petit peu ce déclic. Alors après, je parle vraiment de ma vision et j'ai pas sondé le monde entier, bien évidemment. Ouais. Mais moi, de ce que je ressens, c'est qu'il y a un petit peu ce déclic sur la vision du court-métrage où les gens maintenant arrivent à accepter que, ok, on va voir un truc, une création audiovisuelle qui mérite son attention, qui mérite notre attention, qui mérite peut-être aussi même des moments de l'argent, des trucs comme ça, parce qu'il y a des plateformes voilà comme de VOD qui font que du court métrage, et voilà où il y a des gens qui prennent des abonnements pour aller voir du court métrage. Ouais. Et là j'en viens au deuxième point, les gens ont encore cette vision-là que le court métrage doit être gratuit. D'accord. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup avec, on en a beaucoup parlé avec les collègues de Sofa VOD et tout, mais c'est vrai que une pièce de théâtre, tu vas payer quelque chose, toujours un petit peu, mais c'est que 2 ou 3 euros, ouais. C'est quand même quelque chose et tout. Pourquoi pas un court métrage? Et je pense que c'est aussi notre responsabilité, les réalisateurs en premier lieu, ouais. Et avec l'arrivée de YouTube, la numérisation de tout, que on s'est dit oui faut que ça soit gratuit quoi en fait. Et on va y mettre à disposition gratuit. Donc les gens ont pris le pli en se disant pourquoi j'irais voir un court métrage qui dure 15 minutes quoi. Voilà. Je comprends. Et donc en fait maintenant je pense que faut là où il faire l'effort pour les spectateurs, enfin qu'il faut le dire, c'est de dire par exemple tel court métrage nous a coûté de l'argent, a mobilisé des gens. Si on aurait dû payer toute l'équipe et tout, Monsieur Sourire par exemple, ça aurait été plus de 20 000 euros de budget. 20 000 euros de budget. Ouais, juste si tu dois payer les gens et tout, et je pense que même chez Obama, ouais. En vrai, juste pour payer les gens sur 7 jours de tournage, quoi. Donc voilà, c'est plein de gens qu'il faut payer, plein de corps de métier, etc. quoi. Donc voilà, et tu vois, j'ai pas eu à payer ces gens, j'ai pas eu à payer, enfin l'essence, moi je l'ai offert, etc. Ouais. Les gens qui sont venus ont offert leur ticket de bus et tout. Enfin, tu vois, c'est des choses qui permettent de faire des économies, mais si tu devrais payer tout ça, mais bout à bout, en fait, tous les jours, le bouffe, machin, ça coûte, quoi. Si je comprends bien, ouais. Il doit avoir un travail de sensibilisation, il doit se faire, voilà, pour, je sais pas, pour essayer de socialiser un peu le public sur cette question. C'est ce que je fais à présent. Pense, ouais. Voilà, je me demande à d'autres présentateurs, je sais pas, aux responsables de médias, aux gestionnaires culturels et tout ça. C'est vraiment un travail intéressant, du travail de sensibilisation. Après, vous avez joué, je crois que c'était pour la première fois à la maison de l'université dans le cadre du Festu. Et comment vous avez été apprécié par le public? Du coup, c'était la 4e fois en fait, en soi, parce qu'on le fait presque chaque année pour diffuser le court-métrage, du coup. Et du coup, ça a été super bien réceptionné. En vrai, ça a été, la salle était pleine, on était super étonnés parce que normalement, on fait pas une salle pleine. Ouais. On arrive toujours à remplir un peu la salle et tout, mais on n'est pas là. C'était vraiment. C'était salle comble. Ouais. Puis il y a eu des gens qui ont pas pu rentrer, j'ai pas tout compris quoi. Donc c'était salle comble. Et puis les retours ont été très très positifs. De gens qu'on connaissait pas. Voilà,
on intéresse, on sent qu'on intéresse et tout. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas sortir Monsieur Sourire tout de suite, parce qu'on s'est dit, en fait, faut qu'on aille à la rencontre des gens, en fait, parce que nous, ce qu'on cherche le plus, c'est pas de taper 100 000 vues ou 10 000 vues ou 10 000 vues. Franchement, enfin, si je chercherais ça, je ferais d'autres styles de vidéos, je ferais pas du court-métrage, parce que c'est un peu de niche sur YouTube. Mais ouais, on veut vraiment aller à la rencontre des gens pour essayer au maximum d'aller à la rencontre du public, quoi. Ouais. Après Monsieur Sourire qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, si je peux le dire ainsi, et quels sont vos projets futurs? Il y en a pas mal, des projets futurs. Il y a un court-métrage de 15 minutes qu'on a coproduit avec une société de production qui s'appelle Les Flammes, qui est en cours de colorimétrie, enfin qui est en train d'être terminé au niveau de la colorimétrie, je crois, qui va pas tarder. Attendez, vous parlez des colorimétries. Colorimétrie. Et parce que moi, mon job, c'est de socialiser mon public. Et quand on parle de socialisation, c'est l'éducation. Quand il y a des thèmes qui sont assez, voilà. La colorimétrie, en gros, c'est tu mets en couleur le film. En fait, c'est que l'orange apparaisse bien. Je grossis le trait vraiment beaucoup. D'accord. Mais c'est que l'orange apparaisse bien orange sur l'image. Enfin, en fait, tu donnes un ton à l'image, quoi. D'accord. Et par exemple, on a envie que ça soit triste et tout, on va étirer peut-être plus vers le bleu, quoi. Assombrir un petit peu l'image et ainsi de suite. C'est ça le travail de colorimétrie. C'est le travail des spécialistes aussi, hein. Ah oui, mais alors ça, c'est pas moi qui m'en occupe, donc tant mieux. D'accord, je comprends. Mais ouais, il y a ça, du coup, qui est pas du tout réalisé par moi, hein, c'est réalisé par Amaury Giraud. Moi, j'étais que assistant, c'est déjà pas mal, assistant réal sur le projet. Et ça, c'est un très très gros projet. On a tourné dans le sud, etc. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. En tout cas, c'est pas parce que moi j'ai abordé quasiment toutes les questions. Je sais pas si vous avez quelque chose que vous voulez dire ou vous voulez aborder, voilà. Non, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. C'était vraiment agréable et tout. Après, si, je vais faire ma pub comme d'habitude, parce que je suis un petit margoulin. Mais voilà, vous n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou Facebook ou sur YouTube ou même sur Twitch. D'accord. Voilà, vous tapez My Alien Production tout attaché. Et puis, c'est M-Y-Alien, c'est en anglais, hein. Voilà. My Alien Production. Voilà. Il faut avoir une très bonne prononciation en anglais, c'est My Alien Production. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir répondu à mon invitation ou à l'invitation d'Étendard. Je pense que ce serait pas pour la dernière fois, hein. Ouais, j'espère qu'on se reverra en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, Tony. Merci à toi. Déjà, bonne chance et bonne continuité. Ouais, merci, toi aussi. Merci. Ciao, mec.